Bonjour les petites coccinelles-loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'araignée gypsy. La date, quel jour sommes-nous? Hier, nous étions jeudi. Alouette, gentille alouette, que vais-je te plumer aujourd'hui? Avec le loup, le renard et la belette, nous compterons jusqu'à 7. Nous allons revoir les sons que nous avons vus cette semaine. Ou, on, oie et ouin. J'espère que tu t'en souviens. Et, pour l'histoire, nous saurons comment finit l'histoire de Poussette. Allez, on commence par l'araignée gypsy. Est-ce que tu es prêt? C'est parti. L'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. L'araignée gypsy, vite est repartie. C'est à toi, je fais les gestes. Tu es prêt? On y va. L'araignée gypsy. C'est très bien. Alors, dernier jour de notre semaine de classe. Aujourd'hui, c'est un jour férié. Ça ne change pas grand-chose. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Hier, jeudi. Aujourd'hui, vendredi. Hier, nous étions le 7. Après le 7, c'est le 8. Et on range le 7. Donc nous sommes vendredi 8 mai. Vendredi 8 mai. Notre empereur, sa femme et le petit prince vont donc venir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et ils reviendront, comme moi, comme toi, lundi prochain. On y va. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti titi, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mardi. Mardi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme pour me serrer la pince, comme j'étais parti titi, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mercredi. Mercredi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti titi, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons jeudi. Jeudi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti titi, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons vendredi. Vendredi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti titi, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons lundi. Et voilà, à lundi pour l'empereur, sa femme et le petit prince, et puis à lundi pour nous. Alouette, gentille alouette. Alors, dis-moi, qu'allons-nous plumer aujourd'hui? Nous allons plumer le nez, le front, le menton et les cheveux. Le nez, le front, le menton et les cheveux. On est parti. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai, le nez, je te plumerai le nez, et le nez, et le nez. Alouette, 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 gentille alouette, alouette, je te plumerai
Je te plumerai le front, je te plumerai le front, et le front, et le front, et le nez, alouette, alouette. Ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai le menton, je te plumerai le menton, le menton, et le front, et le front, et le nez, alouette, alouette. Ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai les cheveux, je te plumerai les cheveux, le menton, et le front, et le nez, Ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Oh, il va y avoir un trou. Très bien. Donc, maintenant, c'est le loup, le renard et la belette, jusqu'à, tu te souviens, 5 et 2, 7. On y va. Et dans un an, je m'en irai, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Et dans 2 ans, je m'en irai, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Et dans 3 ans, je m'en irai, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Et dans 4 ans, je m'en irai, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Et dans 5 ans, je m'en irai, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Et dans 6 ans, je m'en irai, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Et dans 7 ans, je m'en irai, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Alors 5, 6, 7. Voilà. Cette semaine, nous avons vu plusieurs sons. Alors tous, ils se fabriquaient avec la lettre O. Alors au début, on a mis le O et le U ensemble. Tu te souviens du son? Alors ça c'est le O et le U. Quel son ça fait? Ça fait le son, hop, OU. OU. Comme dans loup, ours. Le son OU. Avec un O et un U. Puis, on a vu O et N. Ça fait le son ON. Le son ON. O et N, le son ON. Le son ON, on l'avait dans cochon, par exemple. Dans cochon, on avait le son ON. Le son ON qui est fait avec la lettre O et la lettre N. Puis, on a vu un O et un I. Ça fait quel son? Ça fait le son WA. Le son WA, un O et un I. Le son WA, comme dans un doigt, et on avait écrit le mot roi. Le son WA, avec un O et un I. Et hier, on a ajouté la lettre N. O-I-N, ça faisait le son ouin. O-I-N, ça fait le son ouin. Comme un coin, comme le mot loin. Voilà. J'espère que tu t'en souviens et que tu as mémorisé. Ça devenait un peu plus dur. Donc cette semaine, le son OU, le son ON, le son OUA et le son OUIN. Tu peux revoir la vidéo si tu as besoin de te rappeler comment on les écrit. Je pense que c'était du bon travail, encore une fois. On finit l'histoire de Poussette. Alors, est-ce qu'elle va
épouser Monsieur Taupe. Est-ce qu'elle en a envie seulement? Eh bien non. Poussette n'avait pas du tout envie d'épouser Monsieur Taupe. Ce voisin était aveugle, laid et lourdeau. Les jours suivants, pourtant, la souris insista. Elle expliqua que Monsieur Taupe était très riche. Il possédait de nombreux appartements. Aux yeux de Poussette, toutefois, Monsieur Taupe avait un énorme défaut. Il détestait le soleil et les fleurs. Un jour, alors que Monsieur Taupe, Madame Souris et Poussette se promenaient dans les galeries de Monsieur Taupe, ils trouvèrent une hirondelle étendue dans une galerie. La pauvre bête avait dû mourir de froid. Poussette était très peinée. Mais Taupe frappa l'oiseau de sa patte et dit en ricanant: « Allez, encore une de moins pour nous casser les oreilles. Regardez-moi ça. Ça chante, mais quand ça vient l'hiver, c'est bien incapable de survivre. » Poussette, elle, contemplait l'hirondelle avec chagrin. Elle laissa prendre un peu d'avance à ses deux compagnons et déposa un baiser sur la tête de l'oiseau. Quand ils eurent terminé la promenade à travers les galeries, Monsieur Taupe raccompagna ses deux voisines chez elle. Elles se mirent au lit, mais Poussette ne pouvait pas dormir. Elle pensait à la pauvre hirondelle. Sans faire de bruit, elle se leva et, prenant une couverture dans son armoire, se dirigea vers la galerie où se trouvait l'oiseau. Elle enveloppa le corps de l'hirondelle dans une couverture et se blottit contre elle. Soudain, elle entendit battre le cœur de l'oiseau. L'hirondelle n'était pas morte, juste engourdie par le froid. La chaleur de la couverture l'avait ranimée. D'abord, Poussette eut un peu peur, car l'hirondelle était bien plus grande qu'elle. Mais elle oublia vite sa frayeur et alla chercher de la nourriture et de l'eau pour l'oiseau. Poussette passa tout l'hiver sous terre à soigner l'hirondelle en cachette de la taupe et de la souris. Et peu à peu, l'hirondelle reprit des forces. À l'arrivée du printemps, lorsque le soleil réchauffe la terre, l'hirondelle décida de partir. Poussette ouvrit alors le trou aménagé par la taupe dans le haut de la galerie. Dehors, le soleil brillait, il faisait bon, et l'air était parfumé. L'hirondelle demanda à Poussette si elle voulait l'accompagner, proposant de la prendre sur son dos pour s'envoler vers les pays chauds. « J'aimerais bien, répondit Poussette, mais la vieille souris aurait trop de chagrin si je partais. »« Alors adieu, chère Poussette, dit l'hirondelle, et elle s'élança dans le ciel, heureuse d'être enfin guérie. Poussette devint de plus en plus triste après son départ. On lui interdit de sortir au soleil, puis un jour la souris lui dit « Tu te marieras à l'automne lorsque le soleil sera moins fort. » La souris embaucha 4 araignées pour tisser le trousseau de la fiancée. La pauvrette était bien malheureuse. Mais, malgré ses protestations, son mariage aurait lieu dans 4 semaines. Dès qu'elle le pouvait, Poussette se glissait à la fenêtre et regardait le ciel pour essayer d'apercevoir son amie l'hirondelle. Mais celle-ci était déjà certainement très loin. Quand l'automne vint, le trousseau de Poussette était prêt. Le trousseau, c'est sa robe. « Dans 2 jours, tu épouseras la taupe, disait la souris. Et comme Poussette pleurait et gémissait, la souris continuait. « Veux-tu cesser? Il est tellement riche que tu auras tout ce que tu voudras. Tu ferais mieux de te réjouir. Et si tu refuses de l'épouser, je te mordrai de mes dents pointues. » Vint le jour des noces. Poussette, tout habillée de blanc, attendait tristement que M. Taupe vienne la chercher. Elle voulut dire adieu aux fleurs et au soleil qu'elle ne reverrait plus. Puisque désormais, elle allait vivre sous terre. Adieu soleil, adieu ciel bleu, je m'en vais pour toujours. Cui, 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 entendit-elle soudain au-dessus du terrier. C'était l'hirondelle. Poussette lui raconta son histoire et l'oiseau lui dit « Viens avec moi, l'hiver arrive, je dois partir. Je t'emmènerai dans un pays ensoleillé, plein de fleurs et d'oiseaux. » Cette fois, Poussette n'hésita pas. « Oh oui, je t'accompagne. » Elle grimpa sur le dos de l'hirondelle et entoura de ses bras la gorge de l'oiseau. Alors, l'hirondelle s'envola vers le sud. Pelotonnée contre ses plumes, Poussette survola des forêts, des fleuves, des mers, des champs, des montagnes. Les 2 amis arrivèrent enfin dans un pays où le soleil était plus lumineux, la lune plus brillante, la nuit plus étoilée. L'hirondelle s'arrêta près d'un arbre immense où vivaient des milliers d'oiseaux multicolores. « J'habite ici, dit-elle, mais mon nid est trop haut pour toi, tu pourrais tomber et te blesser. Installe-toi dans une de ces fleurs blanches, tu y seras heureuse. »
et elle s'envola. C'est magnifique, s'extasia Poussette en s'approchant d'une des fleurs. Mais, ô surprise, elle aperçut un petit bonhomme, haut comme le pouce, lui aussi, assis dans la fleur. Ses cheveux étaient bruns, et sur ses cheveux était posée une couronne. « Qu'il est beau !» murmura Poussette. C'était le roi des fleurs. Chaque fleur était habitée par 2 anges, un petit homme et une petite femme, mais lui, il était tout seul. Poussette était si jolie qu'il lui demanda de l'épouser. Et comme Poussette accepta, le petit roi lui posa sa couronne sur la tête. Il eut une grande fête pour le mariage. Chaque ange apporta un cadeau à la jeune reine. Le plus beau fut une petite paire d'ailes qui permirent à Poussette de volter de fleur en fleur et d'aller voir son amie l'hirondelle. « Désormais, lui déclara son époux, tu seras la reine des fleurs. » Je crois que Poussette est heureuse. Eh bien oui. Voilà, c'était l'histoire de Poussette qui finissait la semaine. Je vous dis à lundi, les petites coccinelles doux.